Bienvenue sur l'échiquier international, le premier numéro de l'émission qui décrypte le mouvement stratégique et les enjeux globaux au cœur de l'actualité mondiale. Chaque semaine, plongez dans le coulisses de la diplomatie et explorez avec nous les dynamiques de pouvoir qui façonnent notre monde. La thématique de cette tranche spéciale est l'analyse de la communication en politique étrangère sur l'opinion publique internationale. Les basiques est que la communication est indispensable dans tout le domaine de la vie, en politique, en économie, en médecine, en diplomatie et autres, quelle qu'en soit la circonstance, en temps de paix comme en temps de conflit, verbalement, par écrit ou gestuellement. Les acteurs internationaux communiquent. Ceci fait témoignage de l'omniprésence de la communication en politique étrangère. Elle est pour un acteur international, c'est que le sang dans le corps humain. Si, lors de la guerre de Péloponnèse, Sparte ne s'était limité qu'à combattre et imposer sa loi sur Athènes, aujourd'hui, convaincre l'opinion publique du bien fondé de frappe. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'agir, mais également de donner une vraie raison de ses actions devant l'opinion. L'analyse de la communication en politique étrangère sur l'opinion publique internationale. L'opinion publique constitue une force, objet de toutes les convoitises, notamment de politiques en quête de légitimité. Sur le plan national qu'international, il demeure important pour les hommes politiques de se donner une certaine légitimité et à leur action également. Au-delà d'être un acteur en relations internationales, l'opinion publique est un enjeu pour lequel les acteurs se battent. C'est pour cette raison que les États visent de plus en plus la conquête des esprits avec une main sur l'opinion publique, c'est-à-dire coloniser les esprits du public international, escroquer les psychologies, bref, influencer l'opinion publique internationale. Cet état de choses contraint les États à se munir des stratégies de communication efficaces. La jeune fille manque d'oxygène, mais elle a plutôt donné le masque à son frère pour qu'il puisse respirer et elle meurt en le tenant. Le petit garçon a survécu. Le recours au deepfake avec des images montées à l'aide de l'intelligence artificielle. Les deepfakes sont une opération de l'intelligence artificielle consistant à monter ou à modifier les images, notes vocales, vidéos et autres contenus pour des fins de désinformation. Ce sont des usurpations d'identité où l'on prend l'identité de quelqu'un et on lui fait faire des choses ou dire les choses qu'il n'a dites ou faites. L'intelligence artificielle serait incontrôlable et difficile à détecter avec le progrès de l'IA, notamment dans le domaine de deepfake, de bots et des générateurs de contenu. Il devient de plus en plus difficile à distinguer le contenu authentique de celui généré par l'IA. Cela pose de risques de manipulation de l'information et d'éthique. Pour finir, la fabrication de scandales comme moyen largement utilisé, les scandales réels ou fabriqués, servent à détourner l'opinion du public, discréditer un adversaire ou mobiliser l'opinion publique. Leur fabrication repose souvent sur des rumeurs amplifiées par le média et les réseaux sociaux. C'était notre émission sur l'échiquier international, le premier numéro de l'émission qui décrypte le mouvement stratégique et les enjeux globaux au cœur de l'actualité mondiale. Chaque semaine, plongez dans le coulisses de la diplomatie et explorez avec nous les dynamiques de pouvoir qui façonnent notre monde. Donnons rendez-vous pour un prochain numéro. À la prochaine. Tobare bango
Banda, Tobare Bango.